On retiendra principalement que tout changement se réalise par phases successives. Vouloir briser les étapes ne donne qu'une illusion de vitesse, jamais de bons résultats. À quelques stades, il y a des horaires à éviter, voire sous peine d'annuler les gains acquis. La qualité de votre vie sera déterminée par votre engagement envers l'excellence, peu importe les domaines. Votre vie ne s'améliore que lorsque vous vous améliorez. Bienvenue dans ce new podcast, le tout premier podcast de l'année 2026. Certes, nous vous souhaitons bonne année, meilleure vie à tous. Comme d'habitude, dans nos podcasts, nous parlons business, développement personnel, spiritualité, ainsi que relations. Je ne suis pas seul, je suis accompagné de deux grands leaders passionnés de l'entrepreneuriat, la spiritualité, les relations et le développement personnel. Moi, c'est M. John Stemp, passionné de toutes les choses que je viens de numérer. Alors, je commence avec l'habitué, les grands leaders, l'habitué de nos podcasts. Monsieur Hassan Chabani, bonjour. Bonjour, monsieur John. Vous allez bien? Ouais, merveille. C'est comment la lire de 2026? Ouais, je crois que 2026, ça commence bien, ça s'annonce bien. Je crois qu'on garde la tête haute. On verra plus que ce qu'on a fait en 2025, par la grâce de Dieu, oui. Est-ce que vous pouvez souhaiter les bienvenus à tous ceux qui nous regardent? Waouh, comme M. John l'a dit, toute première podcast. Bienvenue à tous et bonne année, merveille. Le vœu de mon cœur que l'année 2026 ne soit pas semblable à 2025. Tout ce qui n'avait pas marché, je prie par la grâce de Dieu. Je crois que vous allez lever la couronne cette année 2026. Je crois que tout ce qui était inachevé, 2026, c'est l'année pour achever tout ce qu'on avait déjà commencé avec vous ensemble, avec d'autres projets. Je crois que par la grâce de Dieu, on va achever tout en ce 2026. Par la grâce de Dieu, nous allons achever. Alors, à ma gauche, c'est un grand leader. Moi, je l'appelle Berger. Mais aujourd'hui, comme on parle business, et avec lui, et j'ai dit directement bonjour Berger. Bonjour, monsieur John. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va très bien. Un mot pour des personnes qui nous regardent. Nous disons merci à toutes ces personnes qui ont l'habitude de nous suivre, mais aussi de nous soutenir. Donc, nous vous aimons beaucoup et toutes les bonnes choses à vous. Et toutes les bonnes choses à vous. Et une chose, Berger, est-ce qu'il y a moyen de vous présenter encore, malgré qu'on ait déjà à travailler avec vous, une petite présentation pour des personnes qui viennent de vous connaître à l'immédiat? Merci beaucoup, monsieur John. Comme vous l'avez mentionné, moi, c'est le berger Marc, ou berger Marco, responsable du ministère JRC. Mais aujourd'hui, je suis dans la peau, comme vous avez dit, d'un entrepreneur, parce que je suis aussi responsable de la structure Yadoma. Et c'est sur ça que nous allons parler aujourd'hui. Exactement. Donc, c'est un peu ça en gros. D'accord. Déjà aujourd'hui, comme je viens de le dire au début, nous allons parler de business et comme intervenant, voilà, monsieur Chabani et moi également. Et c'est la structure Yadoma qui est à l'honneur. Yadoma, on a entendu parler de Yadoma quelque part. Et dans ce podcast, nous allons quand même creuser là-dessus pour comprendre c'est quoi Yadoma, quels sont les services que Yadoma nous présente. Et déjà, en passant, j'ai entendu parler des voyages, que Yadoma organise des voyages. Donc, nous allons creuser là-dessus. Nous allons nous expliquer de toutes les fonctionnalités des Yadoma. Alors, monsieur Chabani, comme aujourd'hui nous parlons de Yadoma. Ouais, comme aujourd'hui nous parlons de Yadoma, précisément le voyage. Qui n'adore pas voyager. Oui, parce que Yadoma, si je ne me trompe pas, a beaucoup de choses là-dedans. Pas seulement les travel, donc les voyages. Et même aujourd'hui, nous allons parler du voyage. Spécialement parce que pour voilà, le il y a une voyage. activité qui se prépare pour le voyageur. Les passionnés, voilà, du voyage. Ouais, comme l'a dit, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui les PDG
Je crois que c'est le PDG. Aujourd'hui, comme l'a dit, il ne sera pas dans les casquettes beaucoup plus de berger, mais monsieur Marc. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va bien, monsieur. Très content encore de vous recevoir en 2026. Et deuxième émission faite déjà avec vous. Je crois que dans le précédent émission, on devrait toucher, mais il y a une promesse que vous nous avez faite, que non, on parlera beaucoup plus sérieusement. Mais gloire à Dieu, nous sommes revenus aujourd'hui pour que nous puissions ensemble avec les personnes qui nous suivent, pour que nous puissions comprendre à fond ce qu'est Yadoma. Et nous avons l'honneur déjà d'avoir en face de nous le PDG qui va devoir au moins nous parler de la structure Yadoma, comme ce dont l'a signifié spécifiquement sur le voyage Zanzibar. Déjà, je vois déjà la représentation du logo polo. Déjà de Zanzibar. Oui. Alors, ma toute première question, c'est de savoir c'est quoi Yadoma. Ok. Yadoma structure, c'est quoi Yadoma pour les personnes qui entendent pour la première fois. Qu'est-ce que vous pouvez leur expliquer, de savoir c'est quoi Yadoma? Ok. Yadoma, c'est une structure dont il y a plusieurs, dont nous exerçons dans plusieurs domaines. Entre autres voyage et tourisme, forage d'eau. Nous sommes aussi dans la construction, dans la peinture, mais aussi dans la vente des smartphones, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça vraiment en gros, en ce qui concerne Yadoma. Mais en ce jour, nous sommes là pour beaucoup plus présenter l'aspect voyage et tourisme. Ok. Oui. Aujourd'hui, vous allez nous présenter à toutes ces personnes qui nous regardent, voyage et tourisme. Alors, j'ai entendu parler d'une activité qui se prépare, et pour, je crois, Zanzibar. Et ça sera seulement pour Zanzibar ou aussi d'autres villes, pas seulement Tanzanie ou d'autres pays, Zambie, voilà. Ok, ça ne sera pas seulement pour Zanzibar, parce qu'on ne les fait pas seulement pour Zanzibar. On a déjà l'habitude de les faire presque chaque année, mais tout dépend de moyens, de personnes, mais aussi tout dépend de la demande qui se présente. Par rapport à notre étude du marché, on a compris que beaucoup de personnes désirent maintenant aller visiter Zanzibar. Okay. C'est pourquoi pour l'année 2026, on s'est beaucoup plus focalisé sur Zanzibar. Okay. Mais pour ceux-là qui auront des moyens de surplus, on pourra aussi quand même aller avec eux autre part qu'à Zanzibar. D'accord. Okay. Oui. Ça, c'est la 40e édition déjà. Là, c'est 2026. déjà 2026, c'est déjà la 4e édition. 4e édition, wow. Oui. Et les éditions passées, c'était comment? C'était bien ou il y a eu des difficultés? De haut et de bas. Bon, des petites difficultés, ça ne manque jamais. Mais au moins, c'est qu'on a pu retenir et que c'était vraiment inoubliable. Parce qu'à chaque fois qu'on organise ça, on fait vraiment un effort de donner le meilleur de nous-mêmes et de satisfaire nos clients. Ok, satisfaire. Alors, quelles sont les modalités pour participer dans cette activité de tourisme vers Dar es Salaam? Ok, les modalités sont vraiment simples. Il suffit juste d'avoir un passeport, avoir aussi la carte jaune et préparer juste ces $800. Et ces $800 là, il y a tout frais inclus. Ok. Donc c'est juste ça. Il y a le manger, une petite activité là-dedans. Logement et tout. Et logement, voilà. Oui, quand on parle de tout inclus, ça veut dire que il y a déjà le transport par bus, bien sûr, aller-retour. Mais pour ceux-là qui n'ont pas peut-être besoin d'aller par bus, ils ont besoin d'aller par avion. Là, il y a un autre tarif. Là, il y a notre tarif, mais au moins dans le $800, c'est le transport aller-retour par bus. Il y a la restauration, il y a le logement, il y a les activités et tout ce qui suit. Et maintenant, par rapport aux éditions antérieures, quel était le moyen le plus fréquent par lequel vous amenez le client, les personnes intéressées? C'était toujours par bus. Par bus, hein. Par rapport aussi aux moyens.
Ok. Parce qu'il y a de ces personnes qui préfèrent carrément aller par bus parce qu'ils se disent que non, c'est économique. Ok. Mais aussi au-delà de ça, par bus, ça vous permet aussi de découvrir d'autres villes très facilement. Ok. Donc, vous allez découvrir certaines villes de la Zambie, Ok. mais aussi vous allez découvrir certaines villes aussi de la Tanzanie. Ok. Maintenant, à votre niveau, moi en tant que client, qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Quel est le moyen fiable ou quel est le moyen le plus fréquent que moi je pourrais aujourd'hui me rendre à Zanzibar? Vous me suggérez quel est le moyen le plus fréquent? Le bus ou l'avion? Le bus ou l'avion? Bon, moi, nous, on a cette capacité-là de vous amener par tous les deux voies. Ok. Alors, tout dépend de vos moyens. Donc, moi, mon niveau, peut-être, je ne peux pas dire que je vous suggère peut-être par bus ou par avion. Donc, tout dépend de vos moyens et tout dépend aussi de votre vision de choses. Parce qu'il nous arrive de rencontrer tout type de clients. Ok. Il y a de ces clients peut-être qui se disent aller par bus, à moi ça ne va pas m'arranger. Il y a de ceux-là qui aiment la classe, ainsi de suite. Ils préfèrent carrément prendre un avion parce qu'ils se disent que non, ici jusqu'à Dar es Salaam, c'est 2 heures avec l'avion. Mais or que par bus, ce n'est pas le cas. Donc, tout dépend des attentes et de ce que les clients lui-même désirent. Ah, ok. Parce que moi, je posais cette question, c'est par rapport à la satisfaction du client. Oui. Bien sûr que ça, tout se fait par rapport aux moyens qu'on a. Bien sûr que, hormis le moyen, il y a de ces personnes aussi. C'est comme je prends les cas. Moi, très souvent, quand je vais quitter chez moi, vers la ville, je me dis, bon, j'aime souvent monter dans les bus en commun. Pourquoi j'aime un peu cette ambiance-là? Vous faudrait quelqu'un qui se lève un sujet là un peu constructif, puis vous commencez à débattre. J'aime souvent, moi, ce genre d'ambiance. Maintenant, moi, ma question, c'est de savoir, c'est par rapport aussi à la satisfaction des clients. La majorité prennent souvent le bus ou c'est par rapport aux moyens que les gens se retrouvent dans les... Bon, la majorité prennent aussi des bus. Comme je vous ai dit, la majorité ont cette habitude de prendre le bus parce qu'il y a aussi, malgré que c'est très long, à vrai dire, c'est très long, mais au moins il y a quand même cette ambiance-là. Donc, c'est vraiment une très belle aventure et c'est quelque chose vraiment à faire même une fois dans la vie parce que c'est bon en fait. Je sais pas juste comment expliquer cela, mais c'est bon surtout si vous êtes entre amis, vous êtes en famille. Donc, vous savez que surtout lorsque vous partez vers Dar es Salaam, vous vous dites que non, vous allez passer par Mikumi, c'est un parc national de la Tanzanie. Donc vous serez là, si vous avez l'opportunité, vous allez voir les animaux, vous allez faire des selfies, ainsi de suite. Bref, c'est aussi une très belle aventure par route en tout cas. Ok, maintenant, c'est quoi, pour finir, c'est quoi les conséquences maintenant? Les conséquences? Parce que des gens qui peuvent dire, bon, avec les bus c'est bon, mais quelles sont les conséquences ou les inconvénients plus souvent avec la marche Bon, moi j'ai toujours dit ceci que les dangers, il y en a partout. Et si tu es appelé à mourir par bus, tu vas mourir un jour. Par avion, tu vas si mourir tu es par appelé avion. par mourir par avion, tu vas toujours pour mourir par avion. Donc, chaque personne, Dieu a déjà tracé toutes choses. Et moi, j'ai toujours cru au destin et tout ce qui suit. Donc, moi, je ne suis pas trop... j'aime pas trop me pencher pour dire que non, peut-être il y a telle conséquence, il y a telle... Parce que partout, il y a toujours eu des risques et des conséquences. D'accord, comme M. Chaban vient de les souligner, j'ai entendu quelque part dire qu'en cours de route, je ne sais pas si vous allez prendre la route de Kasumbalesa, c'est vers Kasumbalesa? Bon, très souvent, c'est pas, on va passer par la Zambie, mais très souvent, c'est Mokambo, pas Kasumbalesa. Alors, il y a une personne qui m'a dit, il y a aussi des frais qu'on demande en cours de route. Par exemple, par la direction des GEM. Voilà, il y a des frais. C'est vous qui s'en chargera de tous ces frais demandés ou c'est la personne qui payera tous ces frais demandés en cours de route? Déjà, dans les $800, on a déjà tout calculé à notre niveau. Donc, les personnes avec qui nous irons, ils seront vraiment sur notre responsabilité. Comme je l'ai dit au début, c'est pas pour la première fois
Donc, on connaît au moins tout ce qui se passe en cours de route. On connaît les réalités de notre pays. On connaît les réalités de la Zambie. On connaît les réalités aussi de la Tanzanie. Donc, on sait que non, à tel niveau, il y a tel problème comme ça, il faut résoudre ça. Telle part, on sera buté à ça, il faut résoudre ça comme ça. Donc, tout ça, au moins, on sait et on saura comment s'en prendre par rapport à ça. Parce que littéralement, il y a des frais demandés en cours de route. Oui. Il y a pas mal de services en cours de route. Oui. Et quand vous venez de les préciser, et déjà, ils sont là en train de comprendre que pour le reste là, c'est Yadomo qui s'échapeautera de tous ces frais-là. Oui. Et aussi les $800, ça sera par tranche ou c'est du coup? Oui, ça dépend maintenant des moyens de chaque personne. Parce que pour cette fois-ci, on a mis aussi cette modalité-là de pouvoir payer par tranche. Ce qui veut dire pour ceux-là qui ont la capacité de donner les $800, mais il faudrait donner, ils peuvent donner, mais par rapport au délai qui est déjà fixé. Pour ceux-là qui n'auront pas cette possibilité-là, ils pourront commencer à payer par tranche. Donc ça peut être par tranche de 150, 100, 250, tout dépend des possibilités de chaque personne. Et lorsqu'une personne vient peut-être par tranche, on lui fait une facture. Donc tout est écrit, tout sera mentionné, tout sera structuré jusqu'à ce que la personne va finir. Wow. Okay. Déjà, vous venez de l'entendre. Il est aussi très appréciable, et surtout demander de se déplacer un peu. Tu ne peux pas passer 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu es toujours dans les mêmes pays, tu es toujours là dans la même ville. Tu bouges un peu. Dar es Salaam, c'est bien. Il y a des gens qui partent là-bas visiter Dar es Salaam, c'est beau. Le paysage, surtout, je vois si c'est des noix de coco. Il y a des tortues, on appelle ça des tortues? Oui, il y a des tortues. Il y a des tortues, voilà. J'ai vraiment aimé le paysage. Et faites-les tout pour contacter Yadomo. Et je vous rassure que vous ne serez pas dessus. Alors, ça sera déjà pour quand, la date? Jusque-là, on n'a pas encore fixé une date précise. Mais ça sera déjà entre août et septembre. Entre août et septembre. Oui, donc fin août, début septembre, parce que très souvent, il nous arrive de partir avec des étudiants. Okay. Alors, on regarde aussi cet aspect-là, calendrier académique et tout ce qui suit. Donc, ça sera entre le mois d'août et le mois de septembre, mais très bientôt, une date fixe sera donnée. Alors, je vous conseillerais de vous presser, déjà pour vous enregistrer. La date, le mois, ça sera entre août et septembre. Vraiment, ça sera vraiment un plaisir de vous voir participer dans cette activité, dans ce voyage de tourisme. Et c'est vraiment très appréciable, très avantageux, comme quelqu'un qui aime la culture, quelqu'un qui aime apprendre. Tu ne peux pas seulement rester là en train de lire des livres tant que tu ne voyages pas. Voyager aussi, ça ouvre l'esprit. C'est très important pour l'évolution de l'homme. Monsieur Chaban? Wow. Merci. Je crois que John vient de souligner plusieurs précisions. Pour moi, au départ, peut-être c'est cette question qui m'est revenue en tête. Je pensais qu'il y a 2 mois, c'est un moyen pour permettre aux gens de voyager. Mais c'est un tourisme. On voyage collectivement, ensemble, on part visiter. Parce qu'il y a d'autres personnes, comme moi, peut-être cette question pourrait revenir en tête, qui peut-être il y a 2 mois pour vous permettre un moyen justement d'aller aux Zanzibar et puis ils vous laissent. Non, je crois que c'est pas ça. Non, c'est pas le cas en fait. Donc, d'abord moi-même et mon équipe. Donc, à chaque fois qu'on organise ça, on fait un effort d'être là. Wow. Donc, c'est pas que non, on vous aide juste à aller là-bas et puis on vous abandonne. Non, nous-mêmes de l'équipe, nous serons là. Donc, nous allons participer avec vous. Wow. Donc, nous allons vraiment vous faire vivre des moments inoubliables. Wow. Et ça sera aussi très intéressant parce que nous-mêmes, nous sommes là, vos frères congolais, on parle la même langue que vous. Donc, on va bien s'entendre et on va bien communiquer afin que nos clients puissent vraiment passer un moment vraiment inoubliable. Ok, maintenant par rapport au voyage,
antérieures. Je dirais par exemple, au tout premier voyage, vous avez eu à faire voyager à combien de personnes? Combien de personnes ont saisi cette opportunité rapidement, comme là déjà nous, on va bientôt saisir cette opportunité-là de voyage. Quelle a été combien de personnes par le précédent voyage? Ok, déjà pour... Le nombre d'effectifs. Oui, lorsque nous avons commencé, parce que le début n'a jamais été facile. Facile, ouais. C'est pas facile pour les gens de vous faire confiance avec tout ce qui se passe, même dans le monde. Donc, kidnapping et tout ce qui suit. Bref, c'est pas vraiment facile. Alors, notre première expérience, on avait noté presque, hormis nous, l'équipe, c'était presque 5 personnes. 5 personnes. Oui, Okay. notre vraiment première expérience. Mais à force d'avancer, il y a eu des gens qui se sont vraiment ajoutés, qui ont compris que c'était vraiment du sérieux. Okay. Et pour cette édition de 2026, voyant déjà l'allure, il y aura vraiment beaucoup de personnes en tout cas, parce qu'il y a déjà des personnes qui nous contactent pour ça. Wow. Et est-ce que là d'ici, vous déterminez au moins l'effectif ou bien même au-delà, même 200 personnes, tout ça, ou bien il y a un effectif qui est connu, qui est là, c'est déjà... Pour 2026, hormis l'équipe organisatrice, donc hormis Yadoma, donc les gens qui travaillent à Yadoma, hormis eux, nous sommes en train de miser donc dans l'intervalle de 20 à 30 personnes. Ah, ok. Oui, donc dans l'intervalle de 20 à 30 personnes, parce que lorsque vous partez aussi nombreux, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte, donc peut-être je ne peux pas divulguer là. C'est pourquoi donc les places sont vraiment limitées. Donc lorsqu'on atteint 30 personnes, pour nous vraiment ça s'arrête par là. Waouh. Attends-nous vraiment pour saisir. Parmi les 30 personnes, je te conseille d'être là et ça fera vraiment affaire. Alors une petite questionnette, juste en passant vite, déjà nous courons derrière le temps. Il y a d'autres services, d'autres structures de voyage qui bavardent par-ci et par-là. Et on a vu des gens se lamenter, que non, ils nous ont escroqués, on a donné l'argent et la structure n'a pas assuré les choses. Est-ce qu'il y a d'autres gens assurent réellement les choses par rapport à d'autres? Déjà, il faudrait noter que le monde des affaires, c'est un monde qui tourne autour de la confiance. Et on sait que les abus, il y en a vraiment partout. Donc ça, il faudrait vraiment noter. Ça ne veut pas dire que si peut-être tu as été arnaqué quelque part, nous aussi nous allons t'arnaquer. Non, ce n'est pas vraiment le cas. Donc, ceux-là qui peuvent douter, on peut même leur recommander les personnes avec qui on a déjà voyagé avec eux. Ils peuvent vraiment témoigner. Parce que nous, on les fait, c'est que nous sommes vraiment basés, centrés sur la satisfaction de nos clients. Et c'est pourquoi même vous allez remarquer que pour nous, on a mis cela pendant donc, le séjour est de 10 jours. Oui, à dater du jour où on arrive sur place. Donc c'est 10 jours. Et pourquoi est-ce qu'on a mis 10 jours? C'est pour que nos clients se sentent vraiment à l'aise et qu'ils ne puissent même pas sentir le coût de l'argent qu'ils ont eu à dépenser. Mais si vous regardez même d'autres agences, vous allez se rendre compte que parfois ils font ces 3 jours, 4 jours. Si c'est beaucoup, c'est 7 jours. Et le montant est toujours exorbitant. Élevé. Donc on a mis un très bon montant et le jour aussi on a eu à aligner cela à 10 jours. Mais même nos clients, ils verront que si même possible, on peut même aller à 14 jours. Là, ça sera vraiment une surprise et ça sera un cadeau qu'on pourra leur offrir. Waouh, déjà là, c'est presque à la fin. Monsieur Chabani, je ne sais pas si vous avez une dernière question. Ouais, pas vraiment. Bon, une dernière question. C'est dur à toutes ces personnes-là qui nous suivent que
le meilleur professeur, c'est la pratique. C'est pas la théorie. On peut te parler des Tanzanie théoriquement, mais même moi, on ne peut jamais me parler des Tanzanie. Ok. J'ai saisi par exemple cette opportunité aujourd'hui. J'arrive, je palpe le show, je découvre la culture, je vois c'est quoi Tanzanie, c'est quoi Zanzibar. Quand je rentre au pays, je suis plus intelligent et plus informé que toi tu as pris du temps d'apprendre théoriquement la Tanzanie. Donc pour moi, c'est des conseils de ces personnes qui nous suivent. Venez nombrer, saisissons cette opportunité. Ma question, Berger Marco, Monsieur Marc, Non, il n'y a pas de souci. c'est peut-être de nous dire quels sont les bienfaits quand vous retrouvez, comment est-ce que les gens sont là-bas, les Tanzaniens, quels sont en tout cas les bons moments là-bas. Ok. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Déjà, la culture, moi j'ai eu à faire l'accueil, tout ça. Oui, moi déjà j'ai eu à faire la Tanzanie plusieurs fois. Okay. Et ce qui m'a toujours marqué, c'est comme vous l'avez mentionné, c'est cet accueil-là, c'est cet amour que ces peuples vraiment ont. Et si tu es vraiment là, tu te sens vraiment chez toi et tu te sens vraiment en paix. Wow. C'est pourquoi même lorsqu'on dit Dar es Salaam veut juste dire havre de paix. Inchi Amani. Oui, Inchi Amani, comme vous l'avez mentionné là, Inchi Amani. Donc, quand tu es là-bas, tu sens vraiment la paix. Cette paix-là. Et moi, vraiment, les habitants de là, chaque fois que je pars, donc ils m'ont toujours marqué par leur amour, par leur façon vraiment de faire des choses, donc par l'accueil. Donc si vraiment tu es là, tu ne seras pas vraiment déçu en tout cas. Tu ne seras pas vraiment déçu. Tu ne seras pas dessus. Yadoma est là pour assurer tous vos besoins de voyage, tous les soucis de voyage et en toute sécurité. Oui. Alors, un mot de la fin, Michel Dan. Monsieur Marc. Parce que l'autre fois, vous avez donné l'abréviation de Dan. Et c'est pourquoi j'ai voulu quand même taquiner. Appeler ça marche. D'accord, merci beaucoup. Tout ce que moi je peux dire est que je dis aux personnes qui vont nous suivre, qui nous suivent, que la vie vaut la peine d'être vécue. Voilà. Et il faut vraiment en profiter tant que nous avons vraiment l'occasion. Voyager, c'est bien. Et par rapport à ma propre expérience, j'ai compris que le voyage, c'est la seule chose, lorsque tu achètes, ça te rend riche. Ça te rend vraiment riche en expérience, en émotions, bref. C'est beaucoup de choses, donc ça te rend vraiment riche. Alors, profitez vraiment de cette occasion et vous ne serez pas vraiment déçus. Donc, c'est bien lorsque tu sors un peu de ton confort, lorsque tu voyages, tu apprends vraiment de nouvelles choses, ainsi de suite. Donc, c'est ça la vie. Tu peux pas peut-être être là, tu as 25 ans, tu as 20 ans, mais les seuls déplacements que tu as déjà eu à faire, c'est Kasumbalé, Sobian Kipushi. Il faut avoir vraiment cette culture-là de se déplacer. C'est important. Et je vais dire aussi à ces personnes qui nous suivent, ne voyez pas vraiment le montant. Non, vous vous dites peut-être que $800, tu vas payer je ne sais quoi. Non. Donc, makuta yote ina para ya projet, makuta yote ina para ya mpango. Moi, je me suis toujours dit, s'il y a peut-être quelqu'un qui peut dépenser 2500 ou 2000 pour un iPhone 17 Pro Max, que dire de $800 où tu peux voyager et te faire plaisir. Donc, à un moment de la vie, faut apprendre aussi à se faire plaisir, c'est très important. Comme M. Marc vient de le dire, que la vie vaut la peine d'être vécue. Si vous avez le moyen, vous devez vous satisfaire. Et cela ne dérange pas les mondes. Coller d'aller déposer tous vos passions, vos rêves qu'au cimetière. Tout ce que Dieu vous bénit, vous devez vous réjouir. En tant qu'entrepreneur, on a toujours un moyen pour se détendre. On ne doit pas se mettre là en train de travailler du lundi au samedi sans jamais se détendre. C'est l'une des moyens aussi qui peut enlever en vous le stress, c'est le voyage. Lorsque vous voyagez, vous libérez, je dirais quoi, vous restaurez votre esprit chargé de beaucoup de travail. Alors,
Venez nombreux, saisissons cette opportunité. Ça n'arrive qu'une seule fois dans la vie. A journey of 1,000 miles begins with a single stop. Les voyages de 1000 km commencent par un pas. Alors, nous vous rappelons encore de venir massivement. Les places sont vraiment limitées. Alors, merci de rester jusqu'à la fin de ce podcast. Moi, c'est M. John. J'étais avec M. Weston Chabani et je l'appelle Berger Marc ou M. Dal, d'autres autres noms. Alors, laissez un commentaire, un j'aime, un partage, ça fera plaisir. À la prochaine.